Je vous propose aujourd'hui un petit talk, on va parler d'un truc très simple, c'est et si en CT on arrêtait un peu de jouer avec la M4 pour ne jouer qu'au FAMAS. Alors ça peut sembler un peu farfelu, mais je vais essayer de vous expliquer en fait dans cette vidéo pourquoi est-ce que ça peut être intéressant, pourquoi il y a quand même des défauts un peu à ce style de jeu. Je vais me baser sur plusieurs choses, déjà on va aller un peu en jeu, faire différents tests, et en plus de ça je vais me baser aussi sur un petit document qui est trouvable sur internet avec toutes les données de toutes les armes avec des statistiques vraiment très précises. Alors l'idée bien entendu ce n'est pas d'avoir toute l'équipe qui ne se met qu'à jouer qu'au FAMAS du jour au lendemain, mais si possible entre 2 et 3 joueurs dans une team qui se mettraient à acheter systématiquement le FAMAS à la place d'une M4. Le principal intérêt, forcément, c'est monétaire, c'est-à-dire que le FAMAS coûte 850 $ de moins, ce qui est quand même pas négligeable, ce qui permet entre autres de compenser un peu la difficulté du cycle économique en CT. Alors on le sait très bien, le cycle CT est plus compliqué pour plusieurs raisons, déjà parce que la M4 coûte plus cher que l'AK en moyenne, en plus de ça les CT doivent s'équiper d'un kit, la grenade incendiaire est un peu plus chère que la molotov, et tout ça fait que les CT ont besoin de pas mal de thunes en plus, là où les terreaux ont par exemple de l'argent bonus grâce au posage de bombes, etc., un équipement globalement un peu moins cher. Le seul truc que les CT peuvent faire pour gratter un peu d'argent, au final, c'est de ne pas acheter de casque lorsqu'ils s'équipent d'armure et de ne prendre que le Kevlar lorsqu'ils savent que les adversaires sont en train de jouer à l'AK. Donc l'idée c'est de prendre donc ce fameux FAMAS qui, on va le voir, n'est pas si ridicule que ça par rapport à la M4 et donc avoir 850 $ d'argent en bonus pour avoir soit un équipement un peu plus global, soit le petit kit qui fait du bien de temps en temps, soit pouvoir drop à ses coéquipiers, etc. et au final être un peu plus polyvalent et pouvoir tenir un peu la distance au niveau économique. Quand on passe sur ce fameux document que je mettrai en description, on retrouve toutes les données sur toutes les armes. Alors il y a la 3/4 des données qui nous servent pas à grand chose et c'est pour ça que je vais vous aider un peu à décrypter ce truc imbuvable pour nous intéresser du coup à la M4 qu'on peut trouver ici, la ligne de la M4 et de la M4 silencieuse, même si elle a un peu moins joué plutôt en ce moment. Et le fameux FAMAS qu'on peut voir juste au-dessus, et le FAMAS en burst, qu'on va aussi un peu décortiquer. Donc bien entendu, il y a un écart entre les deux au niveau monétaire, c'est d'ailleurs le principal attrait, on va dire, du principe que je propose aujourd'hui. Ça rapporte la même thune lorsqu'on fait un kill, on a à peu près les mêmes dégâts, voilà, ça se joue à 3 dégâts de différence. On va voir que c'est minime et que la différence au final va surtout se faire sur les longues distances, grâce au damage fall-off qu'on voit juste ici. Ça c'est la perte de dégâts avec la distance, on peut voir qu'un UMP45 avec 500 unités en jeu perd 25% de ses dégâts, là où le FAMAS ne perd que 4%, et du coup en comparaison on voit ici les deux M4, 3% pour la M4A4 et 1% pour la M4A1. Donc ça voilà, c'est pareil, on va faire des tests en jeu juste après pour vous montrer en gros comment ça va se traduire plutôt en jeu. On peut voir qu'au niveau de la pénétration d'armure, on est sur une équivalence. Au niveau de la vitesse de tir, on est sur une équivalence. Et au niveau par exemple du tagging power, c'est-à-dire le ralentissement lorsqu'on touche un adversaire, c'est pareil, on est sur une équivalence. Petite différence quand même sur la mobilité, où avec le FAMAS, on est donc à 220 au lieu de 225, donc on perd 5 de mobilité. Qui est ridicule dans le jeu, je vous rassure tout de suite. Dernière chose aussi qui a son intérêt et qu'on va vérifier tout de suite après, c'est cette donnée juste ici, Accurate Range Stand, donc en gros la précision quand vous êtes en train de viser en étant debout et à l'arrêt, mais à une certaine distance. On peut voir quand la précision de la première balle est jusqu'à 14,58 m pour le FAMAS, là où pour la M4 on est sur du 27 mètres. Petit truc à prendre en compte, regardez au niveau du Burst Fire Mode, on est sur une précision de 35 mètres pour la distance. Bref voilà, ça c'est des données un peu sorties de nulle part on va dire, mais qui sont bien précises, qui sont calculées en jeu. Maintenant on va passer en jeu et voir concrètement en quoi ça va se traduire. Alors je suis sur cette map que vous devez plutôt bien connaître, j'ai déjà fait quelques tests notamment autour de l'UMP45 ici, alors depuis il y a eu des mises à jour. On va tester les différents dégâts donc de la M4 et du FAMAS. Donc déjà petit truc à savoir que les gens ont tendance un peu à sous-estimer toujours, c'est que les dégâts dans le torse sont moins importants que les dégâts dans l'estomac. Donc là par exemple avec une M4, dans le torse, combien de balles? 1, 2, 3, 4, 5 balles dans le torse pour éliminer quelqu'un. Et dans l'estomac, on va viser voilà en plein dans le bide, 2, 3, 4 balles dans le bide pour tuer quelqu'un. Ok, on passe au FAMAS. Dès que j'arrive à ne pas aller dans le décor. Avec le FAMAS, donc, on est sur du 1, 2, 3, 4 balles dans l'estomac. Donc, vraiment la même chose simplement. Et 1, 2, 3, 4, 5 balles dans le torse. Bien entendu, au niveau de la tête, c'est du 2 balles. 1, 2 balles, qu'importe la distance avec le FAMAS et avec la M4, bien entendu. Donc maintenant, on va aller tester cette histoire de dégâts, enfin plutôt de dégâts à longue distance. Donc si je vise ce mec là qui va le plus au loin possible en visant au niveau de l'estomac, 1, 2, 3, 4 balles dans l'estomac pour tuer un mec. Je prends le FAMAS et je tire à peu près à la même distance sur un mec qui est juste à côté. Je vais essayer de bien m'appliquer pour viser dans l'estomac. Donc 1, 2, 3, 4, 5 balles dans l'estomac. Donc voilà en gros le principal problème du FAMAS par rapport à la M4, c'est cette fameuse distance où il va falloir une balle de plus. Mais c'est là que le FAMAS dispose d'un outil assez unique.
c'est le Burst Fire. Si on observe le pattern du Burst Fire, il est extrêmement simple. Voilà, on a en gros 2 balles qui sont très groupées et une dernière qui est un peu au-dessus. Je vais prendre encore une fois un peu de recul pour montrer ce que ça donne à très longue distance. Mais en gros, on va avoir 2 balles très groupées et une un peu au-dessus et un peu random aussi, comme on peut le voir. Là par exemple, ça allait franchement en haut à gauche, là c'était simplement au-dessus, là ça a été très groupé et là c'est un peu en haut à droite. Donc voilà, il y a quand même un petit côté random, on va dire, dans ce Burst Fire, mais clairement c'est pas le pire pattern que j'ai vu pour une arme. Concrètement, pour compenser ça, il faut simplement faire un mouvement vertical vers le bas et ça devrait suffire à compenser. Et on peut voir que les doubles balles sont parfois extrêmement précises. Regardez ici, elles sont les deux impacts sont quasiment au même endroit malgré la distance. Donc voilà, ça c'est un petit truc à prendre en compte au niveau du Burst Fire. Ce qui fait que si vraiment vous êtes amené à avoir des lignes à très longue distance avec le FAMAS, c'est peut-être le seul cas de figure où le Burst Fire peut être intéressant en pensant bien entendu à faire ce coup de souris vers le bas. Je me suis pas vraiment amusé, on va dire, à m'entraîner au préalable, ce qui est pourtant nécessaire, mais en gros si j'arrive à faire un petit coup de souris vers le bas, on devrait pouvoir assez rapidement avoir une espèce, voilà, une capacité au final à mettre la première balle qui est ultra précise en Burst Fire dans la tête et potentiellement une des 3 balles du spray restant au niveau du corps, et donc avoir un truc plutôt pas mal. Maintenant, si on reprend les tests mais sans le Burst Fire, en fait c'est là que le souci se trouve. Même en étant à fond sur une tête, et bien voilà, on peut avoir ce genre de balle qui part, voilà, à côté. C'est le truc que j'ai vu un peu plus tôt, donc cette histoire de précision à distance, où là j'ai mis, j'ai mis 3 balles, il n'y a que la troisième qui aura touché la tête, alors que je n'ai absolument pas bougé ma souris. Donc voilà, 2 balles sur 5 là qui touchent la tête, c'est là qu'on se rend compte du coup de ce problème. Mais du coup, le Burst Fire vient un peu contrer, on va dire, cette caractéristique. Bon alors voilà à peu près pour les tests en jeu, on peut voir qu'on peut corriger les petits écarts entre les deux armes avec pas mal d'entraînement. Il faut oublier qu'on a des joueurs qui s'entraînent parfois quotidiennement et depuis des années avec la M4A4, donc forcément quand on leur dit d'abandonner tout ça pour se mettre à jouer au FAMAS, ils peuvent un peu grincer les dents, et c'est tout à fait compréhensible, mais ce que je tiens à dire c'est qu'au final le FAMAS est une solution qui ne va pas s'appliquer dans tous les rounds. Et comme je disais un peu plus tôt, au final pas besoin d'avoir toute l'équipe qui se met à jouer au FAMAS, il suffit peut-être de 2 ou 3 joueurs pour déjà alléger grandement le cycle économique des CT. Et ce qui fait que les joueurs au FAMAS vont pouvoir récupérer les M4 de leurs coéquipiers, récupérer les AK de leurs adversaires, et avoir quand même beaucoup de rounds au final avec les meilleures armes du jeu, et ne pas souffrir un peu de la légère faiblesse du FAMAS par rapport aux autres armes du jeu. Et comme je le disais, tout ça permet surtout de combler aussi un des gros soucis qu'on retrouve très régulièrement en CT, c'est le manque de stuff. Parce que voilà, des fois on nous dit bon la consigne c'est d'acheter des armes, on a quand même envie de jouer à la M4, mais cet achat nous prive en général de grenades très importantes, de smoke, de flash, de mollo, qui sont indispensables si on veut pouvoir contester des zones de manière efficace. Et donc forcément je trouve que les CT sont souvent très désavantagés à cause de ça, et c'est pour ça que l'idée de jouer régulièrement au FAMAS peut permettre de compenser un peu ce cycle économique qui est un peu compliqué en CT, et je trouve que c'est du coup super intéressant. Alors pour le coup je vais essayer de donner un peu d'exemple. Ce week-end qui arrive là depuis la sortie de ces vidéos, donc ça va être du 24 au 25 mars, je serai à la Nexen à Lille, qui est du coup une LAN, et j'ai l'occasion de pouvoir streamer tout ça, donc je vous invite à me retrouver ce week-end sur Twitch pour me voir jouer cette LAN, et je vais essayer dans la mesure du possible d'appliquer ce principe de jouer uniquement au FAMAS, en tout cas le plus possible au FAMAS. Je vous cache pas que si ça commence à devenir bourbier dans des moments un peu clés, il y a moyen que j'abandonne un peu l'idée, mais voilà, on va essayer de montrer un peu l'exemple, de montrer que c'est possible. Moi j'en suis convaincu, et ça fait déjà quelques jours que je le fais un peu avec succès, je dois avouer. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce principe d'acheter le FAMAS. C'est un principe qui me traîne en tête depuis un long moment et je suis content de l'avoir enfin posé en vidéo, donc voilà, j'attends vos avis en commentaire. De mon côté c'est toujours un véritable plaisir et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo.